la voiture qui passe. Ah non, c'est la moto. Voilà, c'est bon, il a fait son tour. Ok, salut. Du coup, on se retrouve aujourd'hui dans mon jardin, enfin le jardin de mes parents. C'est pas un blog Bino, ce sera un blog jardin à propos du retour sur Terre. En fait, il y a un dessinateur qui fait l'actu animé. L'actu animé a fait 2 vidéos à propos de la permaculture et du fait de faire les choses par soi-même, en particulier sur le potager. Et on a un potager chez mes parents depuis qu'on est dans cette maison, donc ça fait bientôt 15 ans. Donc on connaît assez bien, mais on cultive en bio et pas en permaculture. Du coup ça m'a motivée un petit peu à me lancer dedans. J'avais déjà découvert le principe de permaculture au pique-nique zéro déchet, je crois que c'était l'année dernière, qui était organisé par Laetitia. Et il y avait le gars de... Je suis désolée, je me rappelle plus de son prénom. Ceci n'est pas une chaîne qui travaille à Ecosia, qui nous avait fait un petit débrief de 20 minutes pendant une activité au pique-nique sur la permaculture. Donc j'avais déjà eu une approche avec ça, ça me rendait curieuse, mais j'avais pas les moyens en fait de lancer un truc en perma chez moi, parce que quand j'ai découvert, j'étais dans un studio avec de la moquette et une vitre, et j'avais même pas de report de fenêtre, j'avais rien du tout. Du coup c'était pas trop possible pour moi de mettre des plantes, même si j'avais un petit peu essayé, elles avaient toutes crevé. Et dans mon deuxième appartement, j'avais un petit balcon, sauf que j'ai déménagé il y a 1 mois. Donc je ne l'ai pas fait, j'ai attendu d'être chez mes parents. En fait, je suis rentrée pour les vacances, pour passer mon permis ici. Je devais commencer le mois dernier, sauf que avec les bricolages, les travaux à faire, le compte rendu de rapport, tout ce que j'avais à faire, j'ai pas pu me lancer. Et surtout, je pensais me lancer en fin mai. Et c'est là qu'a commencé le déluge. Donc ça fait 3 semaines qu'ici il pleut tous les jours et qu'on se prend des drachés pas possibles et l'orage qui est tombé sur la maison d'ailleurs. Donc finalement je suis assez contente de ne pas avoir lancé ma parcelle perma avant, parce qu'à mon avis avec toute la flotte qu'on s'est pris, tout serait mort. Donc je vais me lancer maintenant, j'espère qu'il va arrêter de pleuvoir. Là on est dimanche, ce matin il a plu. Là il a arrêté de pleuvoir depuis ce midi, et là je revois peut-être des orages, des nuages, donc ça va pas tarder. Mais c'était au moins pour vous montrer ma parcelle, comment ça va se passer. Cet été, j'ai à peu près, donc on est en juin, juillet, août, j'ai à peu près 3 mois, peut-être un petit peu plus, pour essayer ma permaculture sur la parcelle que mes parents m'ont dédiée. Et sur un prototype de balcon que je vais faire, donc soit dans ma chambre, soit à côté du jardin. Je vais faire un endroit avec des palettes pour déjà préparer mes bacs pour le balcon, si jamais j'ai un balcon dans mon prochain appartement, parce que je vais déménager en septembre. Sinon, si j'en ai pas, je vais faire en sorte de faire des bacs qui de toute manière se mettent près des fenêtres par exemple. Enfin bref, ça va être une expérience pour cet été. Pour m'aider, parce que j'ai pas trouvé beaucoup de vidéos qui parlaient de la permaculture, enfin si, en permaculture sur des cultures normales il y en a beaucoup, j'en suis certain, mais de la permaculture sur du balcon, j'en ai pas trouvé beaucoup. Bon, tu me diras en même temps, j'en ai pas trop cherché non plus, mais j'ai trouvé ce livre là du coup d'occasion à Gilbert, Joseph, Jardiner sur 1 mètre carré, qui explique en fait tout ça. Et l'avantage c'est que comme il faut un rendement, ils font les mélanges de variétés sur les petites parcelles, et ils font des cultures successives. Donc c'est exactement le principe de la permaculture. Ils parlent des insectes, etc., de trouver des plantes qui attirent les insectes, et de la terre également. Donc je pense que c'est déjà un bon début avec ce livre-là, sachant que ça coûte quand même assez cher, les livres, surtout sur le jardinage. Je vais me contenter de celui-là pour l'instant, et je vais essayer de compléter avec ce que je trouve sur internet. Donc vous allez voir des espèces que je vais planter pour cet été, et il y en aura qui seront absentes par rapport à d'autres personnes qui vont essayer, parce que forcément ce sont des espèces qui se récoltent plus tard, et du coup j'ai pas trop d'intérêt à les perdre ou à les laisser traîner n'importe où, parce que mes parents font déjà leur parcelle qui est assez grande.
Donc ce sera peut-être ça fera peut-être des pertes. Je vais composer avec plusieurs arbres qui sont sur ma parcelle. Donc j'ai une parcelle avec un mur et il y a des trails, des fils électriques qui sont mis. Donc je vais pouvoir faire des espèces sur trail, ça c'est super. J'ai un figuier qui fait beaucoup d'ombre à son pied. J'ai un prunier qui est là-bas, qui est je pense sauvage. Donc on va pas pouvoir manger les prunes. En général c'est les oiseaux qui mangent tout, mais bon c'est pas grave, ça fait un petit apport supplémentaire. Et surtout cette espèce là m'a permis de vérifier une espèce que j'avais dans mes prélèvements d'archéobotanique. Je sais pas si tu as vu ma dernière vidéo sur Vlog Mignon. Je fais une formation de carpologie et j'avais une espèce dont on ne savait pas trop ce que c'était. Je l'avais montré au colloque national à des professionnels aussi et ils hésitaient un petit peu. Ils m'avaient donné un nom d'espèce, mais en fait en voyant les graines et les fruits en cours de production sur l'arbre fruitier, j'ai pu réussir à déterminer quelle espèce c'était finalement. Il y a un double intérêt dans le fait de me mettre à la permaculture, c'est que ça va m'apporter de quoi manger. Ça va me permettre de faire des espèces de verdure dans l'espace urbain, ce qui est super aussi. Mais ça va aussi m'aider en tant qu'archéobotaniste parce que je vais m'intéresser à des espèces, je vais essayer de planter des espèces qui sont anciennes et qui vont pouvoir alimenter ma collection de références. J'ai fait une commande à Cocopelli pour cet été. J'ai fait une commande à Cocopelli et pas à Graines del País comme Retour sur Terre. Il ne le conseille pas, mais il a des bons de réduction, du coup j'étais plus pensée là-dessus au départ, mais ils ont moins d'espèces anciennes que Cocopelli, donc j'ai préféré commander à Cocopelli, surtout qu'ils étaient en partenariat avec le colloque national d'archéobotanique de cette année. Donc en avril, quand j'ai participé au colloque, on avait déjà reçu chacun un sachet de graines, et moi j'avais reçu des sachets de graines Courge Maxima que j'ai mis déjà à germer le mois dernier. Et du coup je vais vous montrer les graines que j'ai prises pour cet été. Pour commencer, j'ai pris la roche opéra. C'est une espèce que je retrouve très souvent. C'est rare que j'ai pas de prélèvements qui n'en contiennent pas en fait en archéobotanique, donc c'est pour ça que je voulais essayer. Moi en général j'ai la roche étalée, qui est une espèce particulière, mais là c'est de la roche opéra qui se mange. J'étais assez curieuse d'avoir ça et de l'ajouter à ma collection de références. Donc c'est plus pour la découverte gustative et puis l'intérêt archéobotanique que j'ai pris cette espèce là. Elle se plante en pleine terre, mai, juin, juillet, ouais on est en plein dedans donc ça va, je suis pas trop en retard. J'ai pris aussi de la courgette ronde de Nice, qui est assez connue mais c'est une variété ancienne. Ça se sème en terre jusqu'en juin. J'ai encore jamais trouvé de courgettes dans mes prélèvements archéobotanistes. Mais bon, au cas où j'aurai une ou deux graines pour comparer quoi. Ensuite j'ai tomate orange de mi-saison, donc jaune flammé. Bon ça évidemment si je le trouve en archéobotanique ce sera très bizarre, ou alors ce sera des sites très récents. C'est une variété ancienne celle-ci, alors je sais pas ancienne jusqu'à quand du coup. Là c'était jusqu'à avril pour les semis, donc en fait je pourrais pas le faire cette année, ce sera pour l'année prochaine. J'ai du melon ananas à chair rouge, donc là c'est pas marqué c'est une variété ancienne, j'ai dû me planter. Ah je l'ai pris parce qu'en fait elle pouvait être conduite sur un triage, voilà, chercher le thème. Le terme, comme j'ai des trails là sur le mur, je peux peut-être tester. C'était jusqu'à mai pour les semis en abri ou sous terre. Vu le temps qu'on s'est pris, je vais essayer quand même avec quelques graines cette année pour voir ce que ça donne. Ensuite j'ai pris de la laitue à couper, donc Sisson à graines noires. Ça c'est une variété ancienne. Il paraît qu'elle est lente à montaison. Donc quand ça monte en graines, en fait la salade tu peux plus trop la manger. Donc l'intérêt c'est qu'elle reste à son stade de feuilles le plus longtemps possible. Donc c'est pour ça que je l'ai pris celle-ci. Ensuite la carotte rouge Rodelica. Donc c'est une variété ancienne. Soi-disant, là c'est pas marqué. Hein. Mais je l'ai pris cette espèce là parce que ma mère en 15 ans elle a pu tester plusieurs espèces de carottes dans le jardin. Et elle m'a dit qu'avec la terre qu'on a qui est très argileuse, assez compacte, c'est la seule qui pousse bien. Donc là je peux encore les planter en pleine terre, c'est parfait. Hop. Et enfin haricot mange-tout-nain, donc triomphe de farci, c'est une variété ancienne aussi. Et ça se sème en juin-juillet, donc c'est bon. Et je vais pouvoir les mettre sur tray, mais je sais pas si contre le mur ça va être super top.
Voilà, alors l'intérêt de prendre des espèces reproductibles, comme l'a expliqué l'actu animé, c'est que je vais laisser certains fruits, légumes monter en graines pour récupérer plus de graines pour l'année prochaine. Donc l'intérêt c'est que j'ai plus jamais à commander ces espèces en particulier et que l'année prochaine je complète ma collection avec d'autres espèces. Je vais essayer de planter tout ça en association. Alors forcément avant de faire la commande, j'ai vérifié qu'est-ce qui peut s'associer entre eux en général. J'ai d'autres trucs aussi que je vais pouvoir ajouter, que je vais te montrer. Ça va être une parcelle quand même pas trop mal pour une première année si j'arrive à m'y mettre et s'il ne pleut pas tout le temps surtout. Voilà, donc globalement ça va être comme ça. Pour ce qui est de l'état, la pédologie, on a une terre qui est argileuse comme je disais, qui est assez bonne quand même, qui est bien enrichie parce qu'elle est en bio depuis 15 ans et surtout mon espèce de culture est en jachère depuis au moins 1 an. Donc c'est plutôt cool. Voilà, donc c'était le premier vlog pour t'annoncer ce que j'allais faire pour cet été et on se retrouve pour les prochains vlogs du jardin pour vous montrer comment ça a avancé, comment ça a évolué, etc. N'hésite pas à t'y mettre toi aussi pour cet été, même sur une toute petite parcelle tu peux essayer de planter, je sais pas, des carottes, de la salade, des fraises, j'avais commencé par des fraises aussi. Tu peux toujours faire quelque chose, quel que soit ton espace à disposition et j'espère que les astuces et tout ce que je vais découvrir avec vous cet été va pouvoir vous aider aussi. Petit rappel du coup pour toi, j'ai une page Facebook, j'ai un compte Twitch où je fais des lives tous les mercredis et les dimanches soirs, ça n'a rien à voir avec le jardin mais si jamais tu veux me voir, je fais des lives sur le dessin en général parce que je dessine aussi et sur des jeux aussi. Cet été je vais faire un live Bob Ross où je vais peindre, ça fait hyper longtemps que j'ai pas peint donc ça va être trop cool. Et un live où je vais te parler justement de ce que je fais en archéobotanique. Quand j'aurai les moyens, je vais te montrer ce que je vois à l'albino directement. Je mettrai une caméra sur ma binoculaire. Donc si tu veux me soutenir, n'hésite pas à venir sur Twitch pour discuter en temps réel avec moi. Je vais avoir une page Tipeee aussi bientôt, donc je la rajouterai ici quand j'aurai fini, quand je l'aurai faite. Et tu peux me retrouver aussi sur Instagram et tout ça. Voilà. Et ben ciao.